j'ai fait 2 jours de cellules, interpellé par la brigade d'Ikobe. Parce que nous avons dénoncé que les premiers Chinois qui étaient ici, c'est la même SEM qui traitait ces Chinois-là. Et jusqu'à présent, ils n'avaient jamais présenté les documents. Et ils utilisent la même technique. Cela veut dire qu'une fois que les orpailleurs sont regroupés quelque part, les Chinois viennent travailler à l'appui de la brigade d'Ikobe. Parce que c'est la même brigade-là qui a même torturé quelques-uns qui vont aussi dénoncer. Donc j'ai fait 2 jours de cellules où le commandant de brigade, devant le canton, à la brigade de Fougamou, qu'il m'avait dit, vous voulez noyer toute une brigade. Parce que celui qui va lever la tête à Ikoy, on sera obligé toujours de vous enfermer pour que vous ne parlez pas. Donc nous sommes complètement un peu plus bâillonnés par les autorités militaires d'Ikobe. Nous avons été torturés, la même société nous a torturés de 19h à 5h du matin, là où j'ai failli perdre mes 2 côtes. C'est grâce au député David qui m'a envoyé à l'hôpital. Je pense que je l'ai radié. Ils nous ont madoué, ça n'a pas eu vraiment vu ça. Je pensais que c'était de la mascarade. Voilà la deuxième société qui arrive. Est-ce qu'elle arrive? Elle arrive avec un document qui vient faire des soulèvements, non plus pour exploiter. Okay. Ils nous disent non, lorsqu'ils vont commencer à exploiter, ils nous feront suivre. Dans les assises, eux-mêmes ils ont dit que non, ne viens pas déranger les orpailleurs. Là où les orpailleurs travaillent, une peine ne peut pas arriver là, on a compris, c'est pas le problème, comme je dis pour les montagnes, on peut se débrouiller. Malheureusement, après, donc je ne sais pas si vous laissez mal les assises, qu'on les accepte, ils ont besoin maintenant leur prospecteur. Là où les orpailleurs travaillent, c'est là où le Chinois arrive, la scène. Les cartes d'experts distribuées pour la plupart par le ministère des Mines aux nationaux n'ont pas de valeur par ici. Une fois que les orpailleurs sont revenus quelque part, parce que nous on travaille dans les petites rivières, quand les Chinois constatent qu'il y a des orpailleurs dans une rivière, pour eux ils nous utilisent comme leurs prospecteurs. Ils ont des drones, ils ont des géologues, ils ont des pertes mécaniques. Mais une fois qu'ils voient que les orpailleurs sont là, ils viennent nous dégrepper. Et là, ça ne fait pas longtemps, il y a des gens qui ont été dégrepés par les Chinois. Où le chef de site a dit complètement que nos cartes d'espoir ne valent rien, ne nous permettent pas d'exploiter et travailler de l'or. Donc nous, une carte d'espoir est délivrée par le ministère des Mines. C'est une carte qui nous permet de travailler et d'écouler le produit. Mais jusqu'à présent, nous n'avions pas de comptoir. Nous n'avons pas de comptoir ici, jusqu'à présent. Donc c'est cette carte-là qui nous permet de travailler. Mais par notre grande surprise, le chef des sites dit que quand il dit qu'il va travailler, peu importe, même si vous êtes 50 renus dans une petite rivière, ils viennent y travailler. Et c'est ce qu'ils ont fait avec la rivière Elanga. Et sur l'escorte de la gendarmerie de Ikobe. Et ils interdisent les gens de filmer. Il n'y a que eux qui peuvent filmer les populations. Les populations n'ont pas le droit de filmer. Mais ils sont en règle. Pourquoi ils ont peur à ce que les populations filment? C'est ça le problème. Et ils ne protègent pas les populations, ils protègent la société. On se dit peut-être qu'il y a des dessous des tables. Mon intervention va dans le sens de l'arrivée de la société, la SEM, ici, avec son partenaire chinois, qui aujourd'hui, au lieu de venir exercer son travail selon les règles de l'art, se met aujourd'hui plutôt à notre pouce, nous les orpailleurs. Qu'est-ce que j'attends par nos pouces? La société, la SEM, avec son partenaire chinois, au lieu d'aller faire les sondages, tout ce qu'ils trouvent maintenant de mieux, c'est de venir nous déguerpir des endroits que nous essayons de bricoler quand même avec nos petites mains. Et j'aimerais quand même dire ceci, Monsieur le Président de la République connaît la gangrène aujourd'hui qui mine la société gabonaise, qui est celle du chômage. Aujourd'hui, le chômage atteint des proportions très inquiétantes au niveau du Gabon actuellement. Et il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se débrouillent au niveau de ces zones. Moi, je ne suis pas un orpailleur par nécessité, mais moi, je suis là orpailleur par conviction. C'est parce que moi, je sais comment je gagne là-dedans. Et aujourd'hui, je draine derrière moi plus de 10 personnes qui sont derrière moi, tous munis de cartes d'espoir. Et aujourd'hui, nous arrivons quand même à assumer nos arrières, à prendre soin de nos petites familles. C'est grâce
à ce que nous faisons comme activité. Mais si déjà la société aujourd'hui arrive à nous déguerpir des endroits où nous travaillons, quand bien même ils ont les moyens d'aller travailler très loin des zones où nous habitons, mais on se demande qu'est-ce que nous allons devenir demain après-demain. Monsieur le Président a bien voulu nous faire cet honneur, que nous avions été presque les premiers lors de son arrivée au pouvoir, en nous octroyant des cartes d'espoir pour que nous puissions travailler dans les normes. Mais malheureusement, dans la zone où nous exerçons actuellement, nous ne subissons plus les normes. Parce qu'actuellement, la société, elle prime sur tout. Parce que nous n'avons même plus le droit de faire valoir les droits que le président nous a octroyés, qui est ces droits-là de pouvoir avoir des cartes et d'exploiter aisément. Mais Monsieur le Président, aujourd'hui, moi j'aimerais m'exprimer directement, Monsieur le Président. S'il vous plaît, Monsieur le Président, ce que nous faisons aujourd'hui, nous sommes déjà en train de lutter contre le chômage. Parce que c'est vrai que nous autres, il y a beaucoup ici, dans cette zone, qui ont quand même des parchemins. Mais au lieu d'encore d'aller déposer les dossiers à gauche, à droite, nous nous battons. On dit le plus souvent que des Gabonais, c'est des paresseux. Les Gabonais ne savent rien faire. Nous tous, nous n'allons pas être des bureaucrates. Ce que nous faisons, nous sommes presque des hommes d'affaires, de part et d'autre par ce que nous faisons. Nous sommes aujourd'hui à la limite, comment dirais-je, des entrepreneurs avec ce que nous faisons. Mais si la société de gens vient nous empêcher de nous débrouiller aisément, qu'est-ce que nous allons devenir? Parce que je crois quand même que le ministère aujourd'hui, la fonction publique, elle est saturée. Il n'y a pas beaucoup de sociétés aujourd'hui privées qui emploient. Mais si déjà derrière, autant que nous sommes avec des frères ici, nous arrivons à embaucher au moins 5 à 6 Gabonais avec nous, 7 Gabonais. Ces mêmes Gabonais-là n'iront plus encore crier au secours à l'État parce qu'ils veulent encore être employés demain après-demain. Je suis désolé. Moi, j'ai quand même fait le parchemin. Peut-être il y a beaucoup aujourd'hui qui suivront peut-être cette interview, qui vont peut-être me reconnaître quelque part. Mais je suis fier de ce que je fais. Je n'ai pas honte. Parce qu'aujourd'hui, ce que je gagne avec ce que moi je fais comme travail, sincèrement, il y a très peu d'entreprises qui pourront me payer ce que moi je gagne ici, tout comme des frères qui sont ici. Il y a beaucoup ici qui sont des pères d'enfants, qui ont des enfants en étranger, mais qui s'occupent de ces enfants via l'activité qu'ils mènent aujourd'hui.